Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une idée assez déstabilisante, l'idée selon laquelle, qu'on le veuille ou non, personne ne peut penser sans avoir un cadre de pensée fondamental, une métaphysique. Tout est parti d'une petite phrase, une véritable bombe lâchée au milieu d'un débat. L'idée, c'est que derrière chaque raisonnement, même celui qui se veut le plus pragmatique, le plus terre-à-terre, il y a tout un ensemble de croyances sur ce qu'est la réalité. Et voilà le cœur du débat qui nous intéresse. D'un côté, on a l'idée que tout le monde, absolument tout le monde, a un cadre de pensée implicite. Et de l'autre, la conviction qu'on peut s'en affranchir, qu'on peut s'en passer au profit de la science et de la logique pure. Alors, qui a raison? C'est ce qu'on va voir. Bon, alors, analysons un peu plus en détail ce défi lancé par le philosophe. Ce qui est intéressant, c'est que le problème n'est pas la sincérité. Le rationaliste ne ment probablement pas quand il dit ça. Mais sa réponse, en fait, elle montre un refus d'aller regarder les fondations mêmes de sa pensée. C'est un choix de ne pas s'examiner. Et ça nous amène à une question qui est juste fondamentale pour l'autonomie intellectuelle. Si on ne fait pas l'effort de construire consciemment son propre système, on ne pense pas dans le vide pour autant. Non, on délègue, sans s'en rendre compte, cette construction à des forces extérieures. La culture ambiante, l'éducation, l'air du temps. Voyons maintenant comment ce cadre fonctionne, en s'attaquant au mythe de la pensée sans métaphysique. D'abord, il faut qu'on soit bien clair sur ce que le mot métaphysique veut dire ici. Il ne s'agit pas forcément de religion ou de trucs ésotériques. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est le socle, les fondations sur lesquelles repose absolument tout ce qu'on peut dire sur le monde. Et c'est là que ça devient génial. Regardez cette logique. En affirmant « je n'ai pas de métaphysique », on sous-entend souvent « il n'y a que le monde matériel qui existe vraiment ». Sauf que, cette affirmation, c'est une position philosophique extrêmement forte sur la nature de la réalité. C'est une métaphysique. Ça s'appelle le naturalisme. Franchement, la meilleure image pour comprendre ça, c'est celle du système d'exploitation d'un ordinateur. On ne le voit pas, il tourne en fond, mais il conditionne absolument tout ce que l'ordinateur peut faire. Eh bien, notre métaphysique, c'est pareil pour notre esprit. D'accord, mais il y a une objection qui vient tout de suite à l'esprit. Et la science dans tout ça, est-ce qu'elle ne peut pas être un cadre suffisant? C'est une idée très répandue, que la science pourrait être une base ultime, complètement neutre, sans aucune supposition de départ, qu'elle se suffit à elle-même en quelque sorte. Sauf que, il y a un hic, et il est de taille. La science elle-même est incapable de prouver sa propre validité. Elle ne peut pas démontrer scientifiquement pourquoi il faut faire de la science. C'est en dehors de son champ d'action. En fait, pour qu'un scientifique puisse ne serait-ce que commencer une expérience, il doit d'abord accepter un certain nombre de choses comme étant vraies. Comme par exemple que l'univers est ordonné et qu'on peut le comprendre. Que chercher la vérité, ça a de la valeur. Que notre logique n'est pas complètement à côté de la plaque. Tout ça, ce sont des postulats philosophiques, des actes de foi si on veut. Sans eux, la science n'a aucun sens. Alors, quelles sont les conséquences de cette ignorance? C'est là qu'on touche au vrai danger de ne pas connaître son propre cadre de pensée. Parce qu'en refusant d'examiner son propre système d'exploitation, on ne gagne pas en liberté. C'est même le contraire. On se soumet sans le savoir à ce qu'on pourrait appeler une hétéronomie invisible. On est dirigé par des règles qu'on n'a pas choisies, et pire encore, qu'on ne voit même pas. Faisons une petite comparaison, pour que ce soit bien clair. Prenez une religion par exemple. Sa métaphysique est sur la table. Ses principes sont clairs, on peut être d'accord, pas d'accord, en débattre. Mais un cadre qui est implicite, qui n'est pas déclaré, on ne peut même pas en discuter. Le simple fait de poser la question de son existence est vu comme absurde. Et ça nous amène à une conclusion assez vertigineuse. La véritable soumission intellectuelle, ce n'est peut-être pas d'adopter un système de pensée, mais de refuser de voir le sien. Le déléguer à la culture ambiante, sans jamais le questionner, c'est peut-être l'acte de conformisme ultime, justement parce qu'il est inconscient. Bon, d'accord. Mais alors, si ce n'est pas la science en soi, c'est quoi ce fameux cadre invisible qui reste si souvent dans l'ombre aujourd'hui? Souvent, cette métaphysique, qui n'ose pas dire son nom, c'est une croyance très puissante qu'on peut appeler le progressisme. C'est une vision du monde qui ne se présente pas comme une croyance, mais comme une évidence. L'idée que le futur sera forcément meilleur, que l'innovation est la clé de tout, que le changement est toujours positif. Et l'analogie avec une religion est assez éclairante. Regardez, l'autorité de Dieu, qui est transcendante, est remplacée par la promesse du futur, qui est immanente. La foi en Dieu est remplacée par la foi en l'innovation. Et le clergé, qui interprétait les textes sacrés, est remplacé par l'expert qui, lui, interprète les données pour nous dire ce qu'il faut faire. Dans ce système, le rôle de la science est complètement redéfini. Ce n'est plus juste un outil pour comprendre, ça devient l'instrument qui nous révèle le chemin à suivre, le sens de l'histoire. Et les scientifiques qui ne s'interrogent pas sur ce cadre deviennent, sans le vouloir, les prêtres de cette nouvelle religion.
Et tout ça, ça nous amène au point final, le plus important de toute cette analyse. On l'a vu et revu, tout le monde fonctionne avec un système d'exploitation métaphysique. Faire semblant que ce n'est pas le cas ne le fait pas disparaître, au contraire, ça le rend juste invisible et donc beaucoup plus puissant. Donc, la véritable autonomie intellectuelle, la vraie liberté de penser, elle ne vient pas du refus d'avoir un cadre. Elle vient de la conscience de ce cadre. C'est la capacité de le comprendre, de le critiquer et, au final, de le choisir ou de le modifier en connaissance de cause. Donc la question finale, ce n'est pas de savoir si on a une métaphysique, c'est de savoir quelle est la nôtre, qui l'a programmée, et est-ce que ces réglages par défaut nous conviennent vraiment? C'est ça le véritable exercice de la pensée critique.